Vous faites bien de suivre les programmes de la 2STV. Parole d'expert revient ce soir. Et c'est pour parler du secteur tertiaire, un secteur qui tire la croissance vers le haut. Aujourd'hui, nous avons choisi l'opérateur Sonatel et c'est pour parler d'OBS, comprenez par là Orange Business Service. Pour en parler ce soir, nous avons comme invité Ousmane Dieng, directeur général de OBS. Également sur ce plateau, Biti Sey Dieng, chef de produit marketing intégration, Safietou Kane Diawara, chef de produit cloud et Amadou Gueye, chef de produit voix et internet fixe. C'est pour parler bien entendu d'OBS dans cette émission, mais nous parlerons aussi de l'acte 4 qui s'intéresse donc à la refonte tarifaire des offres internet. Sans plus tarder, on va donc donner la parole à nos invités. Monsieur Dieng, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Diaby. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci. Je suis très content d'être devant vos fidèles téléspectateurs et je voudrais vraiment saisir cette occasion pour vous féliciter pour la qualité de votre émission. Je voudrais vraiment saisir cette opportunité pour vous féliciter pour la qualité de votre émission et la pertinence des sujets que vous abordez à chaque fois. Merci infiniment à vous, M. Dieng. Je rappelle juste que vous êtes le directeur général de OBS. Également, parmi nos invités, nous avons Biti Sey Dieng, chef de produit marketing intégration. Bonsoir Biti. Bonsoir M. Diaby et bonsoir aux téléspectateurs. Donc, je suis bien chef de produit marketing intégration au sein de Orange Business Service, principalement au niveau de Sonatel Business Solutions, qui est une filiale qui fait de l'intégration. D'accord. Et aussi, parmi nos invités, nous avons aussi Safietou Kane Diawara, chef de produit cloud. Bonsoir. Bonsoir M. Diaby. Bonsoir chers téléspectateurs de la 2STV. Je suis Mme Diawara Safietou Kane et je suis chef de produit cloud au niveau d'Orange Business Service. Et nous avons aussi sur ce plateau Amadou Gueye, chef de produit voix et internet fixe. Bonsoir M. Gueye. Bonsoir M. Diaby, bonsoir chers téléspectateurs de la 2STV. Je suis chef de produit au niveau d'Orange Business Services. Je suis en charge de la conception et de l'animation des offres de téléphonie et d'Internet dédiées aux entreprises, à l'État, aux ONG, aux PME-PMI et les professionnels. Alors, j'ai parlé également en introduction d'OBS. Nous avons sur ce plateau le directeur général d'OBS. J'ai pu également parler de l'acte 4 aussi. Mais avant de parler de l'acte 4, ce serait bien aussi, M. Dieng, de nous arrêter un peu sur OBS. Est-ce que vous pouvez revenir quand même sur tout ce qui tourne autour de OBS? Voilà, merci M. Diaby de me donner l'opportunité de présenter OBS. Si je devais présenter OBS en 3 mots, je dirais que Orange Business Services, c'est d'abord une marque, une organisation et enfin une conviction. Orange Business Services, c'est la marque du groupe Sonatel qui commercialise les offres destinées aux entreprises, quelle que soit leur taille et leur secteur d'activité. Aujourd'hui, avec Orange Business Services, que vous soyez un patron d'une grande multinationale ou une coiffeuse dans votre salon de coiffure ou un mécanicien dans son garage, en passant par un DG d'une PME, quelle que soit sa localisation au Sénégal et son budget, nous avons la solution sur mesure qui répond parfaitement à son besoin et qui lui permet de prendre une longueur d'avance sur ses concurrents. C'est également une organisation dédiée avec 300 experts que nous ne pourrons malheureusement pas amener ici sur le plateau, mais nous en avons 3 là avec nous, qui sont exclusivement à l'écoute des clients entreprises que nous servons 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. De par notre métier d'opérateur télécom, nous avons nos domaines d'expertise qui s'appuient naturellement sur la connectivité. Donc, nous avons la DSL, la 3G, la 4G et la fibre optique. Également, nous avons des compétences sur le cloud avec notre
nouveaux data centers de dernière génération, mais nous évoluons également sur l'intégration avec notre filiale Sonatel Business Solutions, plus communément appelée SBS, qui propose des solutions de câblage de réseaux informatiques, de sécurité, de communication unifiée pour les entreprises. Mais Orange Business Services, c'est surtout une forte conviction que nous avons sur le fait que le numérique est au cœur du développement des entreprises. Et c'est pour cela que nous nous positionnons comme accélérateur de la croissance de toutes les organisations. Et nous œuvrons au quotidien pour les accompagner dans leur transformation digitale. Alors, vous avez parlé aussi tout à l'heure donc de l'acte 4. Bon, moi-même, je l'ai dit en introduction, concernant un peu cet acte 4, donc la refonte aussi des offres Internet. Mais dans quelle dynamique s'inscrit vraiment cet acte 4? Voilà, l'acte 4 est un pas de plus dans notre marche vers plus de démocratisation de l'accès à Internet et vers une accélération de la révolution numérique au Sénégal. Comme vous le savez, depuis 2003, date de lancement de l'ADSL, qui était une technologie qui nous avait permis à l'époque de passer par les lignes téléphoniques analogiques pour véhiculer du haut débit pour les populations et les entreprises. Depuis cette date, nous n'avons cessé d'investir dans les nouvelles technologies de pointe pour toujours offrir un meilleur confort de navigation sur Internet. Et c'est pour cela qu'en novembre 2016, justement, nous avons pris l'engagement d'accompagner l'État du Sénégal dans sa stratégie de Sénégal numérique 2025 qui consiste à nous hisser parmi les 5 pays les mieux connectés à Internet de l'Afrique. C'est dans ce cadre donc que nous avons pris l'engagement de baisser les prix, donc de favoriser l'accès en termes donc de tarifs de l'Internet et permettre également aux populations et aux entreprises plus particulièrement de pouvoir bénéficier de cet Internet-là avec la meilleure expérience client qui soit. D'accord. Alors, Monsieur Dieng, on va s'arrêter un peu sur l'acte 4, hein, mais avant donc de donner la parole à Monsieur Gueye, je vous invite juste à suivre donc cet élément pour permettre à nos téléspectateurs de mieux comprendre de quoi nous allons parler. Et ensuite, nous revenons sur ce plateau. Être les premiers à diffuser l'Internet haut débit fixe au Sénégal, engagement tenu. De la première connexion en 1996 à aujourd'hui, nous avons connecté 150 000 familles, soit environ 1 500 000 personnes et plus de 10 000 entreprises. Être les premiers à démocratiser l'Internet fixe et mobile au Sénégal, engagement tenu avec la baisse de 64% des coûts de l'Internet mobile et déjà plus de 1 million de clients en 4G et la couverture des 38 capitales départementales du Sénégal en 4G. Être les premiers à vous faire vivre le meilleur de la révolution numérique, engagement tenu avec toutes les capitales régionales couvertes en 4G+, et près de 20 000 familles et entreprises connectées avec la fibre. Nos investissements et nos engagements accompagnent aussi la stratégie Sénégal numérique 2025 quand nous connectons gratuitement 1156 écoles. Aujourd'hui, nous nous engageons encore pour que chaque entreprise profite de la meilleure connexion Internet partout au Sénégal avec la nouvelle gamme Internet fixe d'Orange Business Services. Internet si entreprise Gounek sur le réseau Orange. Voilà, vous venez donc de suivre cet élément sur l'acte 4. Alors, je me tourne directement vers M. Gueye. Alors, M. Gueye, justement, quand même, concernant un peu cette présentation de l'acte 4 de la révolution numérique, ce serait bien que vous puissiez quand même nous expliquer un peu les contours de cet acte 4 aussi. Alors, merci Monsieur Gabi. Comme l'a si bien dit M. Dieng, donc l'acte 4 s'inscrit dans une dynamique donc, de démocratisation de l'accès à Internet. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'aujourd'hui, au niveau de OBS, on s'est engagé de faire de telle sorte que toutes les entreprises, quelle que soit la taille de l'entreprise et sa position géographique, qu'elles puissent accéder à l'Internet, mais une Internet de qualité. Okay? Juste un petit rappel, hein, donc, Orange Business Services, donc, à travers son acte 1 qu'il a posé depuis 2017, donc en février 2017, donc, a effectué donc, sa première baisse qui tournait autour de 23% donc, sur les redevances des offres Internet dédiées aux entreprises. En 2018,
OBS donc, a posé 2 actes. Donc la Sonatel de manière générale, hein, donc sur le BU B2B et B2C et particulièrement au niveau B2B, nous avions posé 2 actes. Donc acte 2 et acte 3, qui nous a permis d'atteindre l'objectif de base qui était fixé à 50% de la réduction donc, des tarifs Internet à l'horizon 2019. Ce qu'on a réussi à faire en moins de 2 ans. Orange Business Service continue toujours hein, à lancer dans cette politique de démocratisation, de réduire la rupture de la facture numérique avec le lancement de l'acte 4 donc, qui est intervenu le 23 septembre 2019. D'accord, voilà. D'accord. Merci pour toutes ces précisions. On va donner la parole à Safiatou Kane Diawara, chef de produit Cloud. Alors, Madame Diawara, d'abord 2 questions. Est-ce que vous êtes concernée par l'acte 4? Si oui, quels sont quand même les avantages que Cloud, quels sont les avantages des solutions que Cloud proposées pour cet acte 4? D'accord. Merci Monsieur Diaby. Alors, effectivement, Orange Business Service, dans sa dynamique de toujours accompagner les entreprises et d'être leur partenaire privilégié, a mis en place avec cet acte 4 de la révolution Internet des solutions essentiellement gratuites au niveau de chaque offre. Alors, c'est des solutions essentiellement qui tournent autour du cloud, qui est une nouvelle manière de distribuer les solutions IT et qui permet d'utiliser les ressources informatiques sans les posséder. Alors, principalement, quels sont les avantages pour les clients? C'est déjà la flexibilité parce qu'aujourd'hui, avec cette nouvelle manière de distribuer les solutions IT, les clients peuvent accéder à leurs outils de messagerie, à leurs applications métiers, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, ce qui n'était pas forcément le cas quand on était sur des serveurs ou des infrastructures en physique ou on-premise. Alors, la deuxième avantage, c'est plus par rapport à la reprise d'activité, parce qu'aujourd'hui, on ne le souhaite pas. On peut avoir un client qui est au niveau de son entreprise, au niveau de son local. Et par exemple, avec la saison des pluies, il y a une inondation et tout son matériel informatique saute. Après, c'est des inconvénients, c'est des risques par rapport à tout ce qui a été géré en local. Il peut perdre des données très sensibles. Et justement, quand ces infrastructures sont en mode cloud, il assure la sécurité par rapport à ces données. Et aujourd'hui, s'il y a un sinistre, il pourra dès le lendemain reprendre ses activités comme il les a laissées le jour précédent. Et le plus gros des avantages, c'est vraiment par rapport à la finance et à la maîtrise des coûts. Parce que derrière, on est plus sur de l'infrastructure, des acquisitions d'infrastructures, de serveurs ou des CAPEX initiales lorsqu'on veut lancer une activité ou déployer une application. Tout est en mode forfaitaire, c'est vraiment des redevances forfaitaires que vous payez par mois et vous ne gérez plus tout ce qui est acquisition d'infrastructures informatiques. Bien sûr, en gros, donc, si je vous comprends bien, vous voulez dire que c'est gagnant, c'est bénéfique donc à tous les coups, quoi. Oui, effectivement, pour les entreprises, que ce soit les grandes entreprises ou les PME. Justement, donc on va donner la parole à BT, hein. BT, chef de produit marketing et d'intégration. Alors, BT, en tant qu'intégrateur aussi, comment vous avez accompagné aussi les clients sur la connectivité, ou comment comptez-vous accompagner les clients sur la connectivité, tout ça? Déjà, pour revenir un peu sur notre activité d'intégrateur, donc SBS, comme je l'ai dit, c'est une filiale du groupe Sonatel. Donc, en tant qu'intégrateur, on est un peu des spécialistes de l'outil informatique. Et quand je dis outil informatique, ça peut être matériel comme logiciel. Donc, en tant qu'intégrateur, nous travaillons et sommes en partenariat avec des constructeurs et des éditeurs logiciels de grande renommée qui sont leaders sur le marché de l'intégration. Et grâce aux solutions qu'ils proposent, donc on revend ces solutions-là aux entreprises pour leur permettre d'être beaucoup plus performantes et productives. Maintenant, si on prend le cas de la connectivité, par exemple, une entreprise qui souscrit à une offre fibre ou ADSL, arriver au niveau de l'entreprise, ce n'est pas forcément comme dans les ménages. Parce que derrière, on a toute une organisation, toute une équipe avec des équipements, des applications qui demandent des ressources, une certaine bande passante. Donc c'est là où on intervient déjà pour aider les entreprises à faire une bonne utilisation de cet accès Internet-là qu'ils ont souscrit auprès de nos collaborateurs sur la partie opérateur. Donc on les aide vraiment à utiliser cette partie Internet de la façon la plus optimale possible. Et comme vous le savez, la mobilité est également une réalité au sein des entreprises. Donc on n'est plus cantonné sur nos bureaux, les gens ont besoin vraiment de pouvoir être joignables, avoir accès à Internet qui soit au bureau, chez eux ou
dans une salle de séminaire ou au restaurant. Donc déjà au sein de l'entreprise, on les accompagne pour mettre en place un réseau Wi-Fi par exemple, qui leur permet d'avoir une bonne couverture où tous les employés, partout où ils sont au niveau de la boîte, ils ont un bon accès à Internet. Mais également, on a par exemple des solutions de virtualisation de postes de travail qui en quelque sorte permet aux employés qui soient chez eux, donc en déplacement, ils ont toujours accès au système de l'entreprise pour travailler comme s'ils étaient encore au bureau. Et une chose importante également, et sur laquelle nous appuyons fortement les entreprises, c'est la sécurité. Donc la sécurité, comme vous le savez, c'est au cœur des préoccupations de toute entreprise. Hein. Parce que non seulement les risques d'une attaque, mis à part l'image de l'entreprise qui pourrait être impactée là-dessus, les conséquences côté économique peuvent être énormes. Il peut y avoir des pertes d'argent vraiment incommensurables. Et sur cette partie-là, nous appuyons toutes les entreprises. Et concernant la connectivité, nous avons des solutions, par exemple, d'entrée de gamme assez simples. Par exemple, nous avons des solutions de supervision qui permettent aux entreprises de superviser l'accès Internet auquel ils ont souscrit, comment se fait l'utilisation, est-ce qu'il y a des saturations, qu'est-ce qui le crée, etc. Mais également des solutions de ce qu'on appelle chez nous pare-feu, firewalling, pour utiliser le terme en anglais, mais de pare-feu, qui permet de bloquer les attaques provenant de l'extérieur. Mais également des solutions de filtrage web, donc bloquer les sites, par exemple, les entreprises, les activités ou les sites qui jugent pas nécessaires pour son business. Donc, il peut y avoir des solutions qui lui permettent vraiment de bloquer ces sites-là, de réduire les activités polluantes, si je peux dire, à l'activité de l'entreprise. Donc, voilà un peu quelques exemples sur lesquels on peut vraiment accompagner les entreprises pour une bonne utilisation de leur connectivité. Mais est-ce que aussi vos solutions restent quand même accessibles à tous les clients, en particulier par exemple les PME? Ah oui, bien sûr. Parce que ce qu'il faut noter, c'est que effectivement, les solutions que nous commercialisons ont vraiment pour but d'adresser toute entreprise, que vous soyez une grande entreprise, une PME-PMI ou une structure de l'État. Et pour prendre le cas des PME-PMI dont vous avez parlé, elles ont la possibilité, par exemple, de bénéficier de nos solutions en mode de location ou location-vente. Donc, en mode location, ça veut dire que le client, l'entreprise, n'a pas cette obligation-là de faire un investissement assez lourd dès le début pour acquérir nos solutions. Donc, c'est juste une redevance mensuelle qu'il paie donc chaque mois pour bénéficier de notre solution. Et l'avantage également sur ces modes de paiement-là, c'est que les clients, en plus des équipements, ils bénéficient également de tout un service derrière. C'est-à-dire, chez nous, pour parler du jargon qu'on utilise, on parle même d'offres managées. C'est-à-dire, le client, PME-PMI, il reste concentré sur son cœur de métier. Il ne s'occupe de rien. Donc, nous, nos experts d'Orange Business Services, on se charge de venir installer ces équipements-là chez les clients, mais derrière, on se charge de faire l'exploitation, la supervision, la maintenance. À tout moment, s'il y a un incident sur le système du client, on se doit automatiquement d'intervenir et dans les plus brefs délais. D'accord. Voilà un peu des moyens vraiment qui permettent d'accompagner les petites entreprises qui n'ont pas beaucoup de pouvoir d'achat et également les soulager un peu sur la technicité qui pourrait exister sur ces solutions. Parce que moi, profane que je suis, peut-être je vais poser cette question à M. Dieng, on voit que la plupart du temps, dès que tout le monde automatiquement s'attaque au réseau, ça alourdit le réseau, ça ralentit, tout, là, vous voyez un peu la connectivité ou la connexion, et est-ce que quand même vous pouvez garantir aux téléspectateurs ou bien par exemple aux clients qui nous écoutent, que là même le fait donc vraiment d'aller en masse vers ces produits que vous venez donc de dire, il n'y a pas de risque quand même au niveau de la connexion, ou bien bon, que ce soit donc du côté ralentissement ou difficulté par-ci par-là? Parce que là c'est le profane qui parle. Non, il n'y a pas de risque, hein. Donc comme ils l'ont expliqué. Ça n'alourdit pas le réseau? Non, non, le réseau, aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, nous continuons d'investir sur le réseau. Nous avons aujourd'hui une bande passante vraiment extrêmement importante qui permet de capter tout le besoin. Tout dernièrement, nous avons investi sur un 3e câble sous-marin, parce que qui dit connectivité, dit également connectivité internationale. On parle de l'Internet. Donc, sur le plan international, nous sommes le seul opérateur à avoir 2 câbles sous-marins. Nous avons investi donc sur ce 3e câble sous-marin. Nous avons de la fibre qui permet donc de prendre toute cette charge. Et voilà, des experts qui permettent de donner la solution la plus adaptée aux clients. Aujourd'hui, on a des grandes entreprises qui vont prendre des fibres peut-être d'1 giga de débit. D'autres vont prendre des fibres à 100 mégas.
Et voilà, les plus petites entreprises vont peut-être prendre une fibre à 10 mégas. Donc chaque entreprise aura donc la capacité adaptée à son activité, mais tout cela agrégé à notre niveau, voilà, il n'y a pas du tout de risque de congestion. Alors pourquoi aussi avoir lancé cet acte 4 aussi avec l'engagement Internet? Si je ne me trompe, l'expression, pour être beaucoup précis, c'est si entreprise Gounek. Voilà, c'est bien le terme. C'est bien le terme. Internet qui entreprise Gounek, parce que Sonatel, tout à l'heure j'en ai parlé, a lancé l'acte 4, mais il faut comprendre que l'acte 4 a déjà été lancé pour le grand public au mois d'août. Et là, depuis le 23 septembre 2019, nous l'avons lancé pour le marché entreprise parce que l'accès à l'Internet offre de formidables opportunités d'utiliser des services innovants pour les entreprises, quel que soit leur secteur d'activité, que ce soit l'agriculture, la santé, le commerce, l'éducation et même pour l'État. C'est pour cela que nous avons donc proposé à toutes les entreprises la possibilité de pouvoir avoir un accès à Internet qui soit adapté à son activité. Et aujourd'hui, si vous regardez un patron d'entreprise, vous lui parlez d'accès Internet, ce qu'il comprend, c'est le confort d'utilisation de ces applications métiers par ses collaborateurs. Lui, c'est comme ça qu'il le voit. Il voit à travers cet accès Internet la fluidité des échanges entre lui et ses fournisseurs, entre lui et ses clients. Donc ça ne doit pas être vu de la sorte. C'est comme ça que le chef de patron d'entreprise le voit. Et c'est pour dire que les besoins qu'il a par rapport à l'accès à Internet se traduisent au quotidien dans son entreprise par une fluidité des échanges avec ses fournisseurs, avec ses clients et également de sécurité. Qui dit tout à l'heure, Biti a donné l'exemple voilà, de solutions de sécurité que SBS offre, mais il faudrait aujourd'hui que dans chaque entreprise qu'on comprenne qu'avec ces innovations qui viennent avec l'Internet, il faut aussi se protéger. Donc le chef d'entreprise doit également investir dans des équipements qui protègent son activité. Tout à l'heure, Safietou a parlé pour le cloud de solutions qui permettent de sécuriser les données. Donc aujourd'hui, le fait d'avoir l'Internet qui entreprise Gounek est pour nous une formidable opportunité qu'il nous faut saisir parce que, quoi qu'on dise, cette transformation digitale ne laissera aucune entreprise indemne. Tous les secteurs seront concernés. Et les entreprises les plus rapides, les entreprises qui sauront tirer le meilleur de leur connexion Internet, capteront le plus de valeur de leur marché et les autres entreprises disparaîtront. Donc nous avons compris cela et c'est pour cela que nous souhaitons nous positionner comme un conseiller, comme un coach digital pour nos entreprises et les aider à pouvoir réussir leur transformation digitale. Tout à fait. Alors, M. Gueye, c'est vrai tout ça, mais quand même, l'Internet coûte cher au Sénégal. Hein. Alors, ça reste encore une perception donc, Vous n'êtes pas d'accord des consommateurs. Aujourd'hui, hein, avec l'acte 4, donc, le Sénégal a gagné 5 points sur les débits médians. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, le Sénégal se trouve parmi les 5 pays les moins chers d'Afrique, derrière les pays du Maghreb et le Cameroun. Je vais juste vous donner un exemple. En 2016, l'offre entrée de marché B2B donc, coûtait 20 900 et on le proposait sur un débit de 1 méga. Aujourd'hui, pour 4 mégas, les clients payent seulement 12 900. Donc soit une baisse de 62% sur le tarif de la redevance mensuelle. Donc juste pour vous montrer qu'aujourd'hui quand même, Sonatel et particulièrement OBS s'est engagé donc, dans cette politique donc, de démocratisation de l'Internet pour permettre à toutes les entreprises, le petit tailleur, le salon de coiffure, le salon de couture, d'avoir accès donc, à ces solutions de connectivité, mais des solutions de qualité qui leur permettront d'avoir le confort qu'il faut dans l'usage. Tout à l'heure, M. Dien l'a dit, pour quelqu'un qui a son business, qui veut développer son business, quand tu lui parles de connectivité,
ce qui l'intéresse, c'est qu'il y ait une solution qui puisse garantir cette qualité-là en lui permettant de mener à bien son activité et d'avoir un gain de productivité. Alors, pouvez-vous expliquer donc aux entrepreneurs aussi, qui vous regardent aussi, les changements majeurs apportés sur les offres B2B, parce que vous en avez parlé il y a quelques instants? Alors, au-delà de la baisse tarifaire, nous avons apporté des changements majeurs dans nos offres, dans le catalogue de bande fixe B2B. Alors, ce qu'on a fait, on a augmenté sur toute la gamme des offres ADSL, fibre, les débits, pour permettre aux clients, à nos clients, d'avoir un meilleur confort dans l'usage de ces solutions-là. Alors, si nous prenons l'exemple de l'ADSL, de la gamme ADSL, ce qu'on a fait, on a augmenté à minima, on a doublé le débit des offres. Sur l'offre entrée de marché qui était proposée avant cet acte 4-là, avec un débit de 2 mégas. Donc suite à l'acte 4, on est passé de 2 à 4 mégas pour le même tarif. Avant l'acte 4, nous avons une offre milieu de marché qui s'appelle Business Internet Voix Silver, qui était proposée avec un débit de 5 mégas à 24 900. Donc qui est passé maintenant à 15 mégas, donc le débit est multiplié par 3 et le tarif a baissé à 19 900. Donc juste pour vous donner quelques indicateurs qui montrent clairement notre engagement à baisser les tarifs et à démocratiser, accompagner l'État dans sa politique de démocratisation de l'Internet et permettre à tous nos clients, quelle que soit leur taille, leur secteur d'activité dont ils évoluent, de pouvoir bénéficier à une solution Internet de qualité. Alors, Safietou, vous êtes, je l'ai dit en introduction, chef de produit cloud, mais justement, quelles sont les solutions cloud proposées? Alors, merci M. Diaby. Alors, Orange Business Service, toujours dans sa logique d'accompagner les entreprises dans leur transformation digitale, nous avons mis en place avec l'acte 4 2 solutions qui leur permettent de se digitaliser. Alors, les premières, c'est les solutions de messagerie. Typiquement des solutions qui leur permettent de collaborer en interne et avec leurs fournisseurs en externe. Ils sont accompagnés de noms de domaine. Alors, les noms de domaine qui leur permettent justement de se professionnaliser. Je vais prendre typiquement l'exemple des sociétés d'imprimerie qui travaillent beaucoup dans la reprographie, l'impression de documents et qui doivent très souvent acquérir de nouveaux équipements. Alors, ces sociétés, elles ont très souvent besoin d'avoir de nouveaux financements avec les banques ou bien avec les grosses multinationales, les grosses entreprises qui font des financements. Et elles ne peuvent pas se permettre de communiquer avec ces instances, que ce soit la banque ou l'organisme de financement, avec des adresses mail publiques, par exemple du Yahoo, du Gmail. Si par exemple c'était vous, M. Diaby, le responsable de cette entreprise, vous allez l'appeler Imprimerie Diaby. Ce qu'on vous permet avec ces offres, c'est typiquement d'avoir des adresses mail mdiaby@imprimeriediaby.com, betty@imprimeriediaby.com, de mieux communiquer en interne et surtout en externe vis-à-vis de vos fournisseurs, de vos parties prenantes et de vos clients. Alors la deuxième solution, c'est l'outil de création de sites web. Aujourd'hui, je vais prendre par exemple l'exemple de Betty. On est bientôt à l'approche de la Tabaski. Elle vend beaucoup de tissus, de bazar. Alors Betty, lorsqu'elle se limite à son marché local, fait beaucoup de la vente via son magasin. Mais elle gagnait aujourd'hui avec toute la transformation digitale qui arrive et qui va continuer à communiquer sur Internet. Parce que sur Internet, elle arrive à toucher à d'autres cibles internationales, sous-régionales, etc. Justement, ce qu'on propose avec ces nouvelles solutions via l'acte 4, c'est des outils de création de sites web qui permettra à Betty de monter un site web très rapidement, en quelques clics, et d'avoir une visibilité sur Internet et de gagner de nouveaux marchés. D'accord, c'est qui est bien dit. Alors, vous voulez ajouter quelque chose? Non, c'est bon. C'est bon, d'accord. Donc, justement, Betty, alors, tout à l'heure aussi, on a parlé donc du système d'intégration. Mais vos solutions d'intégration me semblent assez complexes. Mais comment faire aussi, comment ferait un profane pour accéder à vos solutions et ferait en cas de problème? C'est vrai que ça peut paraître complexe l'intégration, mais ça ne l'est pas forcément. Mais quand même, nous mettons dans cette position-là pour vraiment faciliter les choses à nos clients. Et pour cela, déjà, au niveau des agences de la Sonatel, il y a ce qu'on appelle les positions pro. Donc, c'est des positions qui sont dédiées aux entreprises, où il y a déjà des personnes formées et qui pourraient déjà les accompagner dans un premier niveau, les orienter ou leur donner plus d'infos par rapport aux solutions qui les intéressent. Ça, c'est plus pour les très petites entreprises et autres.
Maintenant, si on monte un peu, pour les grandes entreprises ou les structures de l'État et autres, ils ont ce qu'on appelle des ingénieurs conseils ou des ingénieurs commerciaux qui sont le plus souvent accompagnés d'experts qu'on appelle chez nous des ingénieurs systèmes ou des avant-ventes qui sont vraiment des gens certifiés sur les différentes solutions que nous proposons, qui les accompagnent chez nos clients pour vraiment leur parler de ces solutions-là, pour vraiment discuter des besoins qu'ils pourraient avoir et leur proposer des solutions adéquates. Et également, ce que nous faisons très souvent, comme l'intégration, comme je l'expliquais précédemment, nous revendons des solutions de constructeurs et d'équipementiers. Donc nous organisons souvent au niveau de différents endroits au niveau du pays ce qu'on appelle des séminaires ou des workshops qui sont vraiment des séances assez techniques avec ces partenaires-là où nos clients sont invités et c'est vraiment une occasion pour eux non seulement de mieux comprendre ces solutions que nous commercialisons, de découvrir les nouvelles technologies un peu en vogue sur le marché, mais également d'échanger avec ces experts qui sont vraiment à l'origine de ces nouvelles technologies sur le marché, pour vraiment approfondir leurs besoins, aller vraiment sur ce qui répondrait aux différentes problématiques qu'elles ont, les entreprises. D'accord. Ousmane, Ouais. alors aujourd'hui on fait assez souvent le reproche quand même au secteur tertiaire. On dit que certes c'est vrai, vous direz la croissance vers le haut, mais quand même les ressources ne sont pas reversées automatiquement au Sénégal. C'est plus ou moins donc de l'argent qui va à l'extérieur. Vous, que répondez-vous à cela? Moi, je dirais que ce n'est pas du tout le cas. Je peux juste vous donner l'exemple de l'année dernière, en 2018. Le groupe Sonatel a atteint et dépassé le seuil symbolique des 1000 milliards de chiffre d'affaires, donc en réalisant un chiffre d'affaires de 1022 milliards. Et dans ces 1022 milliards, nous avons versé plus de 500 milliards aux États dans les 5 pays de présence, dont 213 milliards reversés à l'État du Sénégal en termes d'impôts, de taxes, de droits de douane, de charges sociales et de dividendes. Et donc ce sont des montants très importants. À cela s'ajoutent plus de 293 milliards de chiffre d'affaires pour les entreprises locales dans ces 5 pays et plus de 193 milliards réalisés par les entreprises locales au Sénégal. Donc ça prouve que notre activité fait vivre et ces chiffres d'affaires-là restent vraiment une bonne partie, restent dans nos pays de présence, sans parler également de plus de 165 000 emplois indirects, dont plus de 100 000 au Sénégal. Donc, pour vous dire qu'aujourd'hui, plus de 100 000 Sénégalais, à travers les partenariats qu'ils ont avec le groupe Sonatel, réalisent du chiffre d'affaires et ont un salaire, et ce salaire reste bien au Sénégal. Donc, cette perception n'est pas du tout la réalité. La réalité, ce sont ces chiffres qui sont publics que je vous ai donnés. Tout le monde peut accéder à Internet sur le rapport financier de 2018 du groupe Sonatel. Et je suis fier de le dire à tout le monde. Donc, c'est 1022 milliards réalisés par le groupe Sonatel. Voilà, c'est par la compétence des Sonateliennes et des Sonateliens. Mais nous sommes fiers de dire également que nous contribuons au développement des États dans lesquels nous opérons. D'accord. Alors, vous avez parlé aussi de l'Internet aussi. On va parler de la baisse des prix de l'Internet pour les entreprises aussi. Engagement tenu? Oui, parfaitement. Nous avons parfaitement tenu cet engagement. Nous l'avons d'abord réalisé avant l'heure pour nos offres du mobile où la baisse a été de moins 60% dès la première année. Pour le fixe, je peux vous donner un exemple aujourd'hui sur la fibre. N'importe quelle entreprise peut se connecter avec un accès fibre de 10 mégas à 19 900 francs. Et si l'entreprise est d'une taille qui lui demande d'avoir une connectivité plus importante, elle peut prendre un accès fibre à 100 mégas à 69 900. Donc, je pense que ces prix-là sont vraiment abordables. Et l'engagement que nous avions pris était de baisser de moins 50%. Donc c'est un engagement qui a été bien tenu. Je reviens à vous donc pour le mot de la fin, mais il me faut donc donner la parole à M. Gueye. Alors M. Gueye, est-ce que aussi les clients, on va dire entreprises, vont bénéficier de cette hausse des débits? Alors effectivement, ces mouvements que nous avons faits sur l'acte 4
tous nos clients vont en bénéficier, les nouveaux abonnés, mais aussi les clients qui sont là depuis très longtemps avec nous, qui sont sur différentes technos, l'ADSL, VDSL ou le FTTH. Donc à l'issue de l'acte 4, donc, tous ces clients qui sont sur ces offres-là seront migrés vers les nouveaux débits. Et pour les clients qui sont sur la techno ADSL ou VDSL et qui sont dans des zones qui sont fibrées, nous leur proposons de migrer vers la fibre. Et j'en profite pour faire appel aux entrepreneurs qui nous suivent sur cette émission-là, qu'actuellement nous avons lancé donc, une vaste campagne de migration où nous avons mis sur le terrain une task force, des équipes terrain qui vont sillonner ces zones où la fibre est actuellement disponible pour les informer et les demander à migrer vers la fibre, et nous leur appelons à migrer vers cette technologie-là qui offre quand même plus de débit, plus de stabilité et pour dire plus de confort dans les usages. D'accord. Est-ce que vous pensez un peu aussi, hein, vous pensez à des offres, vous avez fait des offres aussi, on va dire, de connectivité pour les professionnels, voire même les entreprises qui sont dans des régions reculées où on peut éloigner, où il n'y a pas forcément quand même d'infrastructure fiable? Alors, je pense que M. Dien l'a un moment dit, hein, Sonatel, en fait, a beaucoup investi en termes d'infrastructure sur différentes technologies et continue encore à investir, à faire des recherches et à investir sur de nouvelles technologies pour non seulement garantir à nos clients une bonne qualité de service, mais également d'être présent partout, une bonne couverture réseau au niveau national. C'est vrai, il y a encore des zones blanches, mais nous continuons à travailler donc, pour équiper ces zones blanches-là et donc aller donc, proposer à ce potentiel-là des offres de connectivité de qualité. Mais rassurez-vous, aujourd'hui quand même, juste à titre d'indication, 7 entreprises sur 10 peuvent se connecter et avoir une bonne qualité, une bonne solution de connectivité. Est-ce qu'on peut avoir une petite idée également de votre taux de couverture sur l'ensemble du territoire? Alors, c'est à peu près 80%. D'accord. Alors, Safiatou, juste, hein, parce que là, on s'approche vraiment de la fin de l'émission. Alors, comment les clients peuvent-ils bénéficier des sites web? D'accord. Alors, tout simplement, lorsqu'ils souscrivent à l'une de nos offres de l'acte 4, ils vont choisir en fonction des packages proposés la solution de messagerie ou le site web. S'ils choisissent le site web, ils vont recevoir leurs identifiants de connexion à l'outil. Après, c'est un outil qu'on a conçu de manière très intuitive et qui permettra, par exemple, à vous, M. Djabi, ou quelqu'un de l'équipe qui est très profane, qui ne se connaît pas évidemment en développement web, de monter en quelques clics son site web. C'est vraiment choisir ses templates, ses couleurs, mettre en place son contenu et mettre en exergue les différents messages, les principaux messages qu'il veut proposer à ses clients. Mais si le client n'est pas trop à l'aise par rapport à ça, il n'y a pas de souci. Il pourrait aussi se faire accompagner par un de nos partenaires qui pourra l'accompagner dans la conception en détaillé de son site web. D'accord. Alors, Biti, pour terminer, qu'est-ce que vous pensez qu'il faudrait donc apporter comme plus aussi? Vous êtes, je rappelle, chef de produit marketing et d'intégration aussi. Donc toujours sur la partie intégration, il y a vraiment énormément qu'on peut apporter aux entreprises. Et comme effectivement dans les exemples que j'ai cités, j'ai parlé de tout ce qui est mise en réseau, mais également de la sécurité. Mais SBS n'intervient pas seulement sur ces domaines-là. Nous sommes également des experts sur la partie communication unifiée. Donc tout ce qui est téléphonie d'entreprise, centre de contact, etc. Mais également des solutions qui permettent de gérer les données, management des données, avec de la virtualisation de serveurs, de postes de travail, tout ce qui est stockage, de l'audit. C'est vraiment des lignes de produits assez vastes sur lesquelles nous intervenons toujours avec des constructeurs qui sont leaders sur le marché de l'intégration. Donc ça, c'est vraiment une infime partie, mais sachez que, et en plus l'avantage d'avoir SBS sur cette partie-là, c'est que les clients derrière, ils ont juste un seul interlocuteur qui est OBS. Donc nous sommes sur toute la chaîne, de la connectivité jusqu'aux besoins en interne de l'entreprise. Les clients peuvent être rassurés de savoir qu'il a un seul interlocuteur qui vraiment est garant de la bonne qualité des services ou de son activité au sein de son entreprise. D'accord. Alors M. Dieng, vous dites que vraiment tous les engagements ont été respectés. Et maintenant, qu'est-ce que vous avez prévu pour demain? Merci M. Djabi. Demain est vraiment rempli d'espoir. Nous avons parlé à travers toutes les interventions de connectivité,
Nous avons parlé de connectivité enrichie avec le cloud, avec l'intégration. Nous avons énormément parlé de prix. Mais le plus important derrière tout cela, c'est la transformation digitale. Et je pense qu'on a beaucoup insisté sur cela. Et pour avoir nous-mêmes vécu cette transformation digitale, je peux vous dire que les défis qui interpellent les chefs d'entreprise, ce ne sont pas simplement des questions technologiques. Au-delà de ces défis technologiques incontournables, le plus important, c'est l'humain. C'est l'humain qu'il faut replacer au centre des préoccupations. L'humain qui est le collaborateur au sein de l'entreprise qui souhaite travailler avec le meilleur confort qu'il pourrait avoir. C'est le fournisseur qui va demander plus et qui va vouloir avoir des informations. Ça peut être le client également qui est un humain. Et quand on veut satisfaire un humain, on sait que toute solution que nous apportons à l'instant T, dès le lendemain, il faudra penser à l'améliorer. Donc nous savons que c'est une histoire entre nous et nos entreprises que nous rédigeons au jour le jour et nous sommes confiants dans cette relation-là. Nous sommes à l'écoute de nos clients entreprises pour déceler tout besoin explicite ou implicite qu'ils auront pour satisfaire cet humain dont j'ai parlé et pour à chaque fois adapter nos offres. Donc, Internet, qui entreprise Gounek, est une histoire que nous rédigeons au jour le jour avec l'ensemble de nos entreprises. Si je comprends bien, vraiment, le secteur tertiaire reste quand même un facteur important de développement quand même pour un pays. Et je vois que vous occupez une place très très importante aussi pour le développement ou dans le développement du Sénégal. Effectivement, effectivement. Vous faites bien de reparler de l'État du Sénégal. Aujourd'hui, tout ce que nous faisons là, quelque part, c'est d'accompagner l'État du Sénégal dans son développement. Et je pense que l'État l'a également compris. Aujourd'hui, on parle de plan Sénégal émergent. Pour émerger, il faut absolument s'appuyer sur les petites et moyennes entreprises. Il faut les formaliser. Ces petites et moyennes entreprises sont porteuses de la croissance, de la création d'emplois. Donc, toutes ces questions-là, nous, on les a également bien comprises. Et c'est pour cela que nous pensons que cette révolution numérique n'est que de l'espoir pour toutes les populations. Et nous sommes très heureux d'être le partenaire de l'État et le partenaire de toutes les entreprises, quelle que soit leur taille. Tout à fait. Merci infiniment à vous, M. Dieng. Alors, M. Gueye, qu'est-ce que vous avez envie de dire comme conclusion, en guise de conclusion, au mot? Alors, vous remercier et dire à nos téléspectateurs, aux entreprises qui nous regardent, que nous sommes à l'écoute quotidienne de leurs préoccupations et leur dire que nous sommes là pour eux, nous sommes là pour les accompagner dans ce processus de digitalisation qui aujourd'hui reste en fait le sujet central donc, au niveau des entreprises et qui leur permettront en fait de se développer. Bien sûr. Madame Diawara. Alors, je vais aller dans le même sens que Amadou. Vraiment rassurer les clients sur le fait qu'Orange Business Services est vraiment centré dans leurs préoccupations quotidiennes et vraiment là pour les accompagner dans leur transformation digitale et qu'on ne ménagera aucun effort, Inch'Allah, pour toujours être leur partenaire privilégié. Biti. Vous remercier également pour cette invitation. Et également, ça a été une occasion de parler de cette activité que les clients ne connaissent pas forcément de OBS, qui est l'intégration. Donc de savoir qu'il y a vraiment des gens, des experts qui sont qualifiés sur ces domaines-là et que nous pourrons les accompagner à tout moment sur n'importe quel besoin qu'ils auront. Et on a commencé avec M. Dieng, on va terminer avec M. Dieng. C'est bien, je suis directeur général d'OBS, M. Dieng. Merci M. Diaby. Je vous remercie une fois de plus de l'opportunité que vous nous avez donnée à travers cette belle émission, de nous adresser à nos clients entreprises, mais au-delà de nos clients, à tous les Sénégalais, pour leur dire qu'au-delà de OBS, il faut voir que c'est toute la Sonatel qui est à l'écoute de leurs besoins pour les satisfaire au quotidien et pour viser leur bien-être partout
où ils sont. D'accord, merci infiniment à vous, M. Dieng. Alors, M. Gueye, semble-t-il que vous voulez juste ajouter un petit mot? Alors, juste dire à nos clients qui nous écoutent, Oui. qui entendent parler de la fibre et dont la fibre n'est pas encore arrivée dans leur localité, leur dire que le programme de déploiement est en cours et très prochainement, donc, la fibre va arriver chez eux et nous allons leur migrer sur cette nouvelle technologie. Merci infiniment à vous, M. Gueye. Je rappelle juste qu'Amadou Gueye, vous êtes le chef de produit voix et Internet fixe. Merci à vous. Merci aussi à M. Dieng, Ousmane Dieng, directeur général de OBS. Sur ce plateau, il y avait également aussi Biti Sey Dieng, chef de produit marketing d'intégration, marketing intégration. C'est bien ça. Oui. Merci infiniment à vous, Biti. Et Safiatou Kandjawara, chef de produit Cloud. Alors, chers téléspectateurs, il était vraiment question de nous arrêter un peu sur le secteur tertiaire qui, vous le savez, donc tire la croissance aussi vers le haut. Et nous avons choisi aujourd'hui comme opérateur le groupe Sonatel, voilà. Et puis on a parlé donc de Orange avec bien entendu OBS. Comprenez tous par là qu'OBS veut dire Orange Business Service. Passez d'excellents moments en compagnie des programmes de la 2STV.